Deuxième épisode du podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. J'ai l'honneur d'avoir comme invité Anne-Gaëlle Cabral, qui est coach en mindset et hydratation. Elle va nous partager pourquoi l'hydratation, pourquoi le mindset, et je vous souhaite une bonne écoute. Coucou, bienvenue dans le podcast Chasseuse d'arc-en-ciel. Je m'appelle Virginie Dardenne, je suis coach thérapeute et praticienne en soins chamaniques. À travers ces épisodes, je souhaite te faire découvrir toutes les couleurs de la vie et te faire voyager grâce à mes invités et les sujets qu'on va aborder. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai la chance d'avoir comme invité Anne-Gaëlle Cabral. Anne-Gaëlle, merci d'avoir accepté mon invitation et Merci à toi. je trouve que le plus important c'est que tu te présentes parce que c'est souvent nous-mêmes qui nous présentons le mieux Mmh. parce qu'on a notre parcours en arrière. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je fais de mon mieux. C'est déjà pas mal. Donc dans la vie, je suis, coach en hydratation et mindset. Voilà, c'est une activité, qui s'est, imposée un peu à moi parce que j'avais envie de devenir la personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand la vie n'a pas été si simple que ça. Voilà, Ben, en tout cas, moi, j'ai eu la chance, justement de te découvrir grâce à une formation en ligne oui, et c'est comme tout à ça fait. que, bah, j'ai découvert aussi l'hydratation Oui. parce que, bah, je pensais comme tout le monde que j'étais très bien hydratée et en fait, pas du tout, absolument pas. Donc Oui. ça fait maintenant quelque temps que je te suis sur les réseaux sociaux, donc je vous encourage à aller la suivre aussi, Anne-Gaëlle Cabral. Je mettrai les liens en description de ce podcast. Mais ma question, ce serait comment tu es devenue coach en hydratation et mindset? Parce que tu as aussi le côté mindset Oui. et ça, c'est hyper important parce que je trouve que les 2 vont très bien ensemble. Tout à fait, beh, au départ, j'étais déjà, coach mindset. Depuis, toute petite, j'adore accompagner les personnes. J'avais 11 ans, j'accompagnais déjà des enfants de 16 ans, donc c'était déjà un peu dans ma peau, mais je n'avais pas encore réalisé à ce moment-là, conscientisé et au fur et à mesure des années, j'ai des amis qui m'ont dit: «Mais tu sais ce que tu fais, il y a un métier pour ça, c'est le coaching» et j'ai fait: et en fait, à la maison, c'était très facile de parler et de raisonner parce que mes parents m'ont toujours appris, à mettre la tête à fonctionner. Donc l'important n'est pas d'avoir un amas d'informations qu'on peut aussi appeler, culture, mais c'est d'apprendre à raisonner et à Mmh. utiliser ces informations pour aller toujours un peu plus loin. Avoir le plaisir d'en savoir plus, donc avoir ce côté curieux. Et le côté curieux m'a amené au corps humain, au fonctionnement du corps humain, un peu malgré moi parce que j'étais très malade, au point où j'étais, complètement brûlée et en fait, j'étais déshydratée. Ça a été plus de 20 ans, 20-30 ans avec, différentes, pathologies, que ce soit le syndrome du côlon irritable, que ce soit les allergies, que ce soit les intolérances, l'eczéma généralisé, les claquages, aux muscles. Enfin, c'était tout un tas de choses, diverses et variées et on s'est rendu compte que très tardivement, donc pas grâce à la médecine allopathique, mais grâce à une médecin généraliste qui avait décidé de porter son attention à plus que ce qu'elle avait appris et elle s'était dirigée vers la médecine ayurvédique et la médecine ayurvédique, emploie l'eau chaude, l'absorption d'eau chaude sans ajout et donc elle m'a demandé de boire de l'eau chaude et de revenir dans un mois. Qui m'a un peu fait paniquer au début parce que je lui ai dit: «Mais moi j'ai besoin d'un médicament, vous ne comprenez pas!» et elle m'a dit: «L'eau est ton médicament» et c'est comme si on m'avait prise et on m'avait mise dans un bain glacé en me disant: «Âgée, réveille-toi. Tu veux un médicament, on te donne le médicament. Alors on te donne peut-être pas celui que toi tu as l'habitude de recevoir, mais c'est un médicament» et là, ça a été un mois où je me suis émerveillée, un peu comme, on apprend la on vit la vie pour la première fois. Tu sais, tu reviens quand tu étais toute petite et quand tu découvres pour la première fois la pluie. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est agréable!
Parce que c'est de l'eau Oui, qui tombe, oui. c'est tellement agréable sur la peau, cette sensation. Ou alors, c'est la brise du matin. Bon, moi, je vivais au Portugal, c'était sympa. La brise chaude qui caresse la nuque, mais c'est juste merveilleux. Quand on revient à se redécouvrir parce que l'hydratation redonne des sensations, nous permet de ressentir notre corps et savoir que le corps, c'est là où on expérimente la vie, grâce auquel, en fait, on expérimente la vie. Ça a été magique, mais d'un autre côté, j'étais complètement seule. Ce qui voulait dire que je ne comprenais pas ce qui arrivait, je ne savais pas si ce que je ressentais était normal ou pas normal, je n'avais pas vraiment de point de référence. Donc, heureusement qu'il y avait cette médecin qui m'aidait et qui ponctuellement répondait à mes questions parce qu'elle-même n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait été dans une telle dérive au niveau maladie Médical. et physique. Euh, et donc, voilà, on s'est aidés mutuellement. Elle m'a fait un partage de ses connaissances en tant que médecin par rapport à l'hydratation. Et secrètement, parce qu'elle me l'a avoué après, elle savait que j'allais continuer. Elle savait que Mmh. j'allais faire quelque chose avec cette information. Et au final, le coaching mindset est devenu coach hydratation et mindset parce que j'ai réalisé en me prenant comme exemple et ensuite les coacher, c'est qu'on ne peut pas demander de manière bienveillante et constructive à quelqu'un qui est en déshydratation et en hypersensibilité cellulaire, qui fait les mêmes symptômes qu'une hypersensibilité, d'avoir une réflexion posée. C'est d'un, je sais même pas dire, c'est pervers en fait de faire ça. Parce que c'est demander à quelqu'un d'avoir une réflexion posée alors qu'il est déjà en hypersensibilité et ensuite venir lui dire, lui montrer, bah, tu vois que tu n'y es pas capable. Alors que la seule chose qui manque, c'est de calmer le corps, lui donner de l'hydratation et ensuite on dit, OK, maintenant on va pouvoir venir mettre le nez dans le caca. Ah là, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé à boire de l'eau chaude il y a quoi? Il y a à peu près 1 an Mmh. et je dois avouer que ça a quand même transformé ma vie parce que, aussi j'ai eu des pas mal de soucis de santé, mais c'est surtout au niveau de ma peau. J'avais une peau qui était très Ah sèche oui. de manière naturelle et c'est surtout que, j'avais aussi des difficultés à aller aux toilettes. Oui. Et de remettre l'eau chaude dans mon quotidien, donc je bois à peu près 1,5 litre, 2 litres d'eau chaude par jour. Mmh mh. Ça a transformé ma vie parce que, bah, déjà ma peau n'est plus déshydratée, donc elle est plus sèche Mmh. et j'ai plus de facilité à aller aux toilettes. Ça peut être, bête, mais Non, du tout. c'est Incroyable, ça a c'est été incroyable. incroyable en tout cas sur moi et j'ai même réussi à convertir, beh, certains membres de ma famille, notamment ma maman, Oui, qui aujourd'hui me remercie parce qu'elle a moins de ballonnements, elle a moins tout à de fait, problèmes digestifs tout à fait. et elle est devenue aussi accro au point que dès qu'elle part chez ses copines, elle Ah a oui, son petit thermo avec elle et avec de l'eau chaude à l'intérieur. Donc pour ça, exactement, je voulais te remercier et je avec profite aussi de ça pour dire que tu as une formation en ligne oui, tout à tout à fait. fait accessible, hein, qui est vraiment, puis je pense qu'elle prend 2 ou 3 heures la formation Oui, elle est pas pour très longue, oui, voilà, pour avoir les bases sur l'hydratation et je pense exactement. que c'est important aujourd'hui qu'on réapprenne à hydrater Oui. notre corps. Tout à fait, tout à fait. C'est tous des petits symptômes dont on a la main dessus et en fait, on l'a oublié ça. Donc la nourriture, l'alimentation, on a des bonnes connaissances maintenant, heureusement, avec le temps, c'est arrivé. Mais l'hydratation, on l'a complètement oublié Oui, et l'impact est comme c'est l'élément de base de notre corps, l'impact est d'autant plus violent si on le laisse aller un peu trop loin. Mais d'un autre côté, lorsqu'on le réintègre, il fait des miracles. c'est ça. Mais je suis sûre que tu vois, là, les gens qui écoutent le podcast, ils doivent se poser la question, mais pourquoi de l'eau chaude? Pourquoi pas de l'eau à température ambiante ou l'eau du Oui. robinet? Pourquoi spécifiquement l'eau chaude? Ça aussi, ça avait été ma question et après la logique, c'est plutôt logique. Hem, un corps lorsqu'il devient sec, il devient, on va dire, fermé. Il devient, comme la terre d'une plante. Très, très sèche, très, très fermée, rigide, figée. Ce qui veut dire que pour essayer de faire entrer quelque chose dans cette terre, il va falloir la ramollir, il va falloir l'ouvrir.
Et l'eau chaude qui est à température de 60 degrés doit être donc plus chaude que la température interne du corps, qui est à 37, je pense, la Oui, c'est normale, ça à peu près. 36 même. 36-37. Et donc, 60 degrés va permettre de, comment est-ce qu'on dit, c'est pas Dilaté? agrandir, dilater les vaisseaux sanguins pour que l'hydratation puisse se faire en profondeur. Et plus elle va aller en profondeur, plus elle va pouvoir toucher le tissu et vraiment venir au cœur du corps pour que le corps puisse envoyer cette hydratation là où elle en a besoin. Mais d'abord, je me souviens quand j'ai pris ma première gorgée d'eau chaude, ma bouche l'a aspirée. Elle n'est jamais arrivée dans le larynx. Il m'a fallu une tasse d'eau chaude, voire 2 tasses, pour arriver tout doucement au larynx, parce que le corps prenait dès qu'il pouvait. Enfin, les vaisseaux pouvaient se dilater. Et puis, il y a la mémoire du corps. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que le corps comprend que ce qu'on est occupé à lui donner lui fait du bien, eh bien, il en redemande. Et c'est quelque chose que j'avais perdu, c'était la soif. Pourquoi? Parce que mon corps, il disait, non, non, mais tu me donnes tout sauf ce dont j'ai besoin, donc moi, je vais te dire que j'ai pas soif. Non, non, ça va, merci. Et ça, c'est quelque chose acté, boire jusqu'à retrouver la sensation de soif, mais surtout, et ça, je préfère le dire pour ne pas que les auditeurs puissent se tromper, ne jamais se forcer. Donc, on va boire par petites gorgées. On ne va pas boire à cul sec, parce que cul sec, ça n'a aucun intérêt, et surtout, c'est là où on peut venir se noyer. Donc, c'est important de boire par petites gorgées. Quand on n'en a plus envie, on ne boit pas. Et si c'est après une tasse, c'est après une tasse. Par contre, si on n'a pas soif, là, on peut introduire l'hydratation. Il y a une chose entre ne plus avoir envie de boire et ne pas avoir soif. Et ça, c'est un sentiment différent. Beh, en tout cas, moi, je valide tout ce que tu dis parce que, bah, je l'ai moi-même expérimenté Mm. et j'ai mon petit verre d'eau chaude en même temps qu'on fait ce podcast. Et donc, je vous encourage vivement à aller suivre Anne-Gaëlle sur les réseaux sociaux parce que c'est hyper intéressant. Et c'est surtout qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais notre corps, il est composé entre 60 et 80% d'eau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, exactement. Et justement, il y a un ami, il y a pas longtemps, qui m'a dit: «Bah, les 60%, c'est pour des personnes déshydratées» et là, je fais: «Ah oui, peut-être». Ouais, c'est ça. Parce que, bah, s rappelons-le, s'il n'y avait pas d'eau sur terre, il y aurait pas de vie et c'est Non, pour ça c'est qu'aujourd'hui, il y a une course effrénée sur tout à Mars fait. et tout ça, parce que Mars, il y a potentiellement de l'eau sous forme glacée et qu'on se dit que potentiellement, on peut y développer quelque chose. Eh Donc, oui, eh oui, c'est oui. un point essentiel de rappeler que sans eau, il y a pas de vie. Non, il y a pas de vie. Il y a pas de vie. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est à partir du moment où on comprend que nous aussi, on a besoin d'eau, en fait, le corps, c'est comme la terre. Et je pense que même là, je peux déjà m'arrêter. Sans Oui, eau, il y a pas, il y a la peau, il y a les organes, il y a les tissus. Il y a 30 000 milliards de cellules. c'est énorme, hein. 30 000 milliards de cellules qui composent des organes, qui composent des tissus, qui composent des nerfs, tout est composé de cellules. Les cellules sont majoritairement composées d'eau. Si une cellule n'a pas son taux d'hydratation, elle se met en stress. Et le stress de 30 000 milliards de cellules, ça donne une sacrée hypersensibilité que j'ai décidé d'appeler hypersensibilité cellulaire, justement pour bien scinder avec l'hypersensibilité, que personnellement, je ne sais pas encore s'il y a un impact ou pas, mais je n'ai pas envie, en tout cas, d'entrer dans ce débat-là parce qu'il est Ouais. déjà, il est touchy, ça touche énormément de monde et je n'ai pas Mais envie oui. de venir nier une existence quelconque. Mmh. Mais en tout cas, ce qu'il y a avec l'hypersensibilité cellulaire, c'est qu'on vit la même chose que les hypersensibles, mais ça s'arrête quand on s'hydrate. Ouais, ouais. Ça change tout. Puis là, je vais faire une petite blague. Sans le savoir, en fait, nous sommes déjà milliardaires parce qu'on a 30 000 milliards de cellules Exactement, dans ça notre c'est bon, corps. ça. Donc on n'a J'adore. pas à envier les Elon Musk ou autres Ah, Bill excellent. Gates parce que nous sommes nous-mêmes milliardaires. Exactement. Eh ben, celle-là, je vais la noter, tiens, je la garde. Merci. Donc, bah, en tout cas, merci pour ton partage et puis pour, justement Merci. nous éclairer sur l'hydratation.
Moi, mon podcast, il s'appelle Chasseuse d'arc-en-ciel et en fait, j'ai une vision sur la vie qui me dit que la vie n'est pas rose ou pas noire ou du moins, Mmh. elle n'a pas que ces 2 couleurs et Ouais. nous avons une multitude de couleurs à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc là, je vais te poser la question, qu'est-ce que c'est pour toi partir chasser son arc-en-ciel? C'est une excellente question. Ah, elle est vaste. Partir chasser l'arc-en-ciel. Moi, ça me fait penser déjà à quelque chose, que je mets beaucoup en avant pour l'instant, c'est, la prise de conscience de la dualité. Tout est duel et c'est un peu réaliser, je vais prendre un simple exemple, hein, donc, l'ombre, la lumière, être têtu, être déterminé. Et quand je suis têtu et que je suis déterminée, j'utilise la même énergie. Comprendre que c'est la même énergie, c'est réaliser le potentiel de toutes les énergies que nous créons, que nous mettons en place, les énergies qui sont par conséquent créatrices d'humeur, d'émotions, de choses, d'objets, de relations, de liens. Et quand tu me dis partir chasser son arc-en-ciel, c'est un peu comme si j'allais à la découverte de toutes ces énergies que je suis en capacité de créer, de vivre, de ressentir, euh, tous ces, toutes ces couleurs euh, émotionnelles, parce que c'est vrai que moi, je suis dans cet angle de vue qui dit que la vie, on peut la tourner dans tous les sens, mais la vie, c'est juste vivre des émotions. Et je trouve que l'arc-en-ciel, au vu des émotions et du coloris qu'elles nous font ressentir à l'intérieur, c'est pour moi, voilà en tout cas, réaliser qu'on part à la chasse de son arc-en-ciel, dans notre vie en tout cas. Mais oui, parce que souvent on a tendance à croire qu'il y a que quelques émotions et ce Ah qui est non. vrai en fait, il Mmh. y a potentiellement il y a 5 émotions primaires, Oui. mais Mmh. qui se transforment en sentiments et là, le panel de sentiments, il est presque Extraordinaire. infini et on peut mélanger émotions, sentiments parce que c'est très similaire, Tout à fait. mais ça fait un très beau arc-en-ciel. Ah, il est magnifique et c'est génial parce que c'est pour ça que je te parlais de dualité au départ, c'est que une couleur qui nous paraît soi-disant négative, n'est-ce Oui, pas? Et une couleur soi-disant positive, au final, elles ont cette même énergie dans la dualité oui, et elles sont juste existantes et elles peuvent apporter une émotion dite, d'ombre peut nous apporter une part de lumière incroyable et je trouve que la c'est peut-être la mode ou la société, que sais-je, qu'importe, voilà, nous a emmenés vers un chemin qui a scindé tout ça et il a dit: «Non, non, il n'y a que positif et négatif. Il n'y a qu'une part ou qu'une autre» et je trouve ça parfois un peu dommage. Donc essayer de revenir au tout, à la dualité, à la conscientisation que tout est énergie et que tout est couleur et tout est magnifique, en fait. exactement, exactement. Puis les couleurs, elles peuvent être ternes, elles peuvent être fluo, elles peuvent être pastel, elles peuvent être de Exact. tellement de potentiel. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi. On touche à la fin de ce premier épisode parce que, bah, tu es ma première invitée, donc je suis honorée que tu sois ma première Ouais, invitée. je suis honorée en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Et surtout que je vais faire un petit teasing parce qu'on a pris la décision toutes les 2 que régulièrement, on va venir parler de sujets plus spécifiques. Donc, Exactement. cet épisode, c'était juste pour te présenter, mais il va y avoir d'autres épisodes qu'on va tourner toutes les 2 et Oui. aussi qu'on va aborder soit des sujets de «société» entre guillemets, mais qui Mmh. touchent quand même la connaissance de soi et l'apprentissage de soi parce que, bah, à mon égard, on est en apprentissage toute notre vie. On Ouais. est juste des enfants un peu plus grands, mais les enfants, ils apprennent tout au cours de la vie. Et donc, j'ai bien hâte qu'on se retrouve pour un épisode où c'est qu'on va aborder des sujets spécifiques. Tout à fait et pouvoir donner des petits angles de vue qui vont venir un peu comme la boule à neige, bien la secouer.
C'est ça, c'est ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous retrouvez tous les détails de Anne-Gaëlle dans la description de ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt! À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu m'écoutes sur YouTube, je t'invite à liker, commenter et partager cet épisode. Si tu es sur les plateformes d'écoute classiques, je t'invite à me mettre des petites étoiles pour faire connaître mon podcast. En tout cas, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt!